du Trisac. Oh boy, ça c'est de la prévente, mesdames et messieurs. On vous annonce cet automne la sortie du livre « Je m'en souviens » de Anthony Manera, ancien PDG de CBC Radio-Canada de 1993 à 1995. On va vous expliquer pourquoi ça a duré seulement 2 ans. Et dans la presse aujourd'hui, il y a une nouvelle qui sort. Et on apprend que le ministre des Communications de l'époque du gouvernement, Jean Chrétien, Michel Dupuis, a tenté d'influencer la couverture du débat référendaire qui était censé offrir Radio-Canada afin de favoriser le camp fédéraliste. On revient sur ces histoires-là. M. Manera est avec nous. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, c'est grave, M. Manera, ce qu'on apprend aujourd'hui dans la presse et ce qu'on va apprendre dans votre livre cet automne. De quelle façon le gouvernement chrétien a tenté de vous influencer sur la couverture du référendum de 1995? Eh bien, il y a eu plus d'une façon. La première était essayer d'influencer une nomination à la vice-présidence de la télévision française. Lorsque j'apprêtais à nommer nouveau vice-président, le ministre, j'ai eu l'occasion de parler avec lui sur toutes sortes de choses qui s'est passé à Radio-Canada pour le tenir au courant. Et une des choses que j'ai partagées avec lui, c'est le fait que je m'apprêtais à faire ma recommandation au conseil d'administration concernant la nomination du nouveau vice-président à la télévision française. Et apparemment, il le savait déjà. Comment il le savait, j'ai jamais connu, mais les fuites à la société étaient un problème de longue date. Et donc, la seule façon dont il a pu le savoir, quelque sorte de fuite. De toute façon, il le savait. Et donc, il était complètement opposé. Il m'a dit que si vous procédez avec cette nomination, toutes les portes au gouvernement, dorénavant, vous serez fermés. Dans d'autres mots, vous n'aurez plus accès au gouvernement et vous ne pourrez pas communiquer autre chose. Et j'ai compris qu'il était très, très mécontent. Il était irrité, que c'était pas dans ses habitudes. Normalement, il parlait avec beaucoup de courtoisie, politesse, respect, et tout au coup, une personne changeait complètement parce qu'il avait été un diplomate. Ouais. Il savait comment communiquer. OK. On parle de Michel Dupuis et M. Manera là, dans ce cas-là. Ça, oui. Est-ce que donc ça veut dire que votre bureau, vos décisions, vous étiez espionnés par le gouvernement chrétien? Oh, je ne sais pas. Je sais seulement que la nomination était déjà à l'ordre du jour du conseil d'administration. OK. Et plusieurs personnes sont impliquées dans la préparation des documents. Et ce vice-président... Je n'ai jamais su comment il le savait. Oui. Ce vice-président, M. Manera, que vous vouliez nommer, qui était-il? Elle était Michel Fortin. Michel Fortin qui a pris les règnes de Radio-Canada par la suite? Non, la vice-présidence de la télévision française. Ouais. C'était elle que j'ai nommée. Et j'ai procédé, malgré l'opposition du ministre Michel Dupuis, après avoir fait des recherches supplémentaires sur son background, ses antécédents, j'ai décidé qu'il n'y avait aucune raison pour ne pas la nommer. J'ai vérifié sur ses emplois précédents, j'ai embauché des consultants, j'ai fait toutes sortes de recherches. J'ai même parlé avec Claude Ryan, qui était ancien ministre d'un gouvernement fédéral au Québec et qui avait mené la campagne pour le nom de
durant le référendum du 1980. Oui. J'ai parlé directement avec Claude Ryan. Il m'a rassuré que Michel Fortin, son comportement avait été toujours objectif, sans aucune partisanerie. En fait, Alors, M. Manera, on voulait savoir, est-ce que Michel Fortin était une vilaine souverainiste indépendantiste, parce que Jean Chrétien en faisait une obsession. Je ne sais pas. Je sais seulement que dans ses antécédents, il n'y avait aucune preuve qu'elle avait fonctionné de façon partisane d'un côté ou de l'autre. Okay. Je n'étais pas intéressé si la personne que j'ai nommée était souverainiste ou non. Ce n'était pas une question que j'ai pensé était appropriée. Mais j'étais seulement intéressé sur les comportements de la personne que j'ai proposée pour assurer qu'elle savait comporter de façon objective. Je comprends. Sans là, on parle aucun prix partisan. On parle de quelle année, ça, M. Manera? 1994. D'accord. Et ce qu'on apprend aussi dans la presse, c'est que Michel Dupuis, le ministre des Communications du gouvernement Jean Chrétien, s'était opposé de vive voix à ce que Radio-Canada assure une couverture détaillée des audiences publiques que devaient tenir les diverses commissions sur la souveraineté organisées par le gouvernement de Jacques Parizeau. C'est vrai, ça? Ben, je ne voudrais pas dire qu'il était complètement opposé. Il a simplement dit que notre couverture était... on avait trop de couverture. Et je me suis informé en parlant à mes collaborateurs à Montréal sur leur plan de couverture et on m'a dit qu'on planifiait 1 heure par jour sur notre réseau de l'information, qui est un réseau 24 heures sur 24 heures. Et j'ai considéré que dédier 1 heure sur 24, c'était pas excessif. Et donc, j'ai donné aucune instruction et aucune direction pour changer nos plans de couverture. OK. Est-ce qu'il y avait... L'autre chose qu'il faut dire, c'est que nous avions un membre du conseil d'administration qui était président d'un de ces comités régionaux qui avait été lancé par Jacques Parizeau pour consulter le public sur le projet de la souveraineté du Québec. Donc, il y avait déjà un membre qui faisait partie du conseil d'administration de la Société Radio-Canada, qui était aussi membre d'une de ces comités régionaux. OK. Monsieur Manera, est-ce qu'il y avait une espèce de mémo? Alors, Monsieur Manera, est-ce qu'il y avait un mémo qui... Il avait été assuré par Jacques Parizeau. Oui, je comprends. Monsieur Manera, il faut que je vous pose des questions, sinon c'est un monologue, là. Écoutez-moi un peu. Son indépendance. Oui, d'accord. Monsieur Manera, est-ce qu'il y avait un mémo... Monsieur Manera... Et il serait retrouvé dans une position un peu délicate. OK, c'est bon. Monsieur Manera, il faut que je vous pose des questions, là, sinon c'est un monologue, là. Écoutez-moi, est-ce qu'il y avait un mémo pour favoriser le camp fédéraliste à Radio-Canada quand vous étiez PDG de CBC Radio-Canada? Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre pour ce qu'on apprend pour favoriser le camp fédéraliste? Non, pas du tout. Il n'y en avait pas? Non, pas du tout. Et il y avait... et le ministre n'a jamais dit qu'il fallait favoriser le camp fédéraliste. Le premier ministre avait dit, avait déclaré à la Chambre des communes que c'était le rôle de la Société Radio-Canada de promouvoir l'unité canadienne. Et j'ai essayé de ne pas répondre au début, mais les journalistes ont insisté pour moi de commenter. Alors, j'ai commenté sur cette question-là de façon... J'essayais de ne pas contredire le Premier ministre, mais de clarifier
pour assurer que les gens ne pouvaient penser que la Société Radio-Canada avait pris parti pour un côté ou l'autre. Ouais. Parce que je pense que M. Chrétien pensait toujours à la clause dans le mandat de Radio-Canada de promouvoir l'unité canadienne qui avait été dans la loi avant que le gouvernement de Brian Mulroney a changé la loi. Mm-hmm. Et donc, les dispositions dans la nouvelle loi étaient un peu plus... il y avait beaucoup plus souplesse et on disait plus qu'on devait promouvoir l'unité canadienne. Okay. Parce que je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que M. Mulroney et son gouvernement avaient conclu que promouvoir l'unité canadienne dans l'environnement où il y avait un référendum aurait pu être perçu comme favorisant ou prendre parti pour le non. M. Manera, il faut qu'on se quitte bientôt, là, mais est-ce que vous avez subi de 1993 à 1995, au moment du référendum, de l'ingérence politique? Est-ce que vous avez senti cette pression-là? Absolument, oui. De la part du ministre, certainement. Et c'était clair qu'il était très mécontent et cette ingérence politique n'a pas eu aucun succès avec moi. Mm-hmm. J'ai considéré mon rôle de protéger l'indépendance journalistique de la Société Radio-Canada et jamais l'indépendance a été violée durant mon mandat. Dernière question, M. Manera, et merci de prendre le temps de nous parler, mais pourquoi avez-vous démissionné en 1995? Il vous restait 4 ans, votre contrat. Oui, c'est ça. J'ai démissionné parce que les coupures budgétaires étaient tellement profondes et tellement contraires au mandat que j'avais reçu lorsque j'avais été nommé, que je pensais que c'était pas un rôle que je voulais accepter de faire. Malgré les demandes de plusieurs de mes collaborateurs de rester, même les syndicats, j'avais établi des rapports avec les syndicats très positifs. Ouais. On avait rouvert une station à Windsor qui avait été fermée durant les coupures régionales de 1991 avec la collaboration des syndicats. Il y avait un esprit de collaboration à travers la société, soit du côté anglais, soit du côté français. Et j'avais travaillé très fort pour nourrir cet esprit de collaboration. Et un des facteurs qui m'a permis de faire ça, c'était l'assurance que je leur avais confirmée que le gouvernement s'était engagé à ne pas couper davantage le budget le gouvernement vous a menti. De la société. On vous a menti. Maintenant que le gouvernement a changé d'avis, ma crédibilité était en question. Et même si je pense que j'aurais pu continuer, j'avais pas vraiment le désir. Je cherche le mot juste, la motivation, disons, pour procéder de couper 3000 employés. Après leur avoir dit qu'en collaborant, nous pouvons éviter des mises à pied de tel ordre. Ouais. Vous vous souvenez, M. Manera, vous vous souvenez que Jean Chrétien parlait de Radio-Canada comme un nid d'indépendantistes. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu? Pardon, vous vouliez répéter la question? Jean Chrétien ne cessait de répéter que Radio-Canada, à cette époque, était un nid d'indépendantistes. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu? Ben, j'étais toujours d'avis qu'être indépendantiste, oui. Ça va. à condition que
on poursuit cet souhait de façon démocratique, ce n'était pas une raison pour empêcher une personne à travailler à la Société Radio-Canada. Très bien. On se laisse là-dessus. Pour moi, c'était une espèce de macartisme et j'en voulais pas faire part d'une telle sorte de société. Les idées politiques des gens qui travaillaient à la Société Radio-Canada, c'était leur affaire, à condition qu'ils ne permettent leur conviction politique à influencer leur fonction. Parfait. Leur fonction, particulièrement en termes de journalisme, était gérée par nos politiques journalistiques, qui étaient très claires. Je comprends. Aucune personne responsable pour le journalisme pouvait prendre parti en faveur ou en opposition à quelconque formation politique. Très bien. Monsieur Manera, il faut qu'on se quitte. Mais votre message est très clair. Le titre du livre, Je m'en souviens, sortira cet automne. On va lire ça. Anthony Manera, ancien PDG de Radio-Canada CBC de 1993 à 1995. Un gros merci, Monsieur Manera. Portez-vous